Quand vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus à l'œuvre. Quand vous voyez Jésus, vous voyez le Père. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a manifesté, c'était dans le cœur du Père. Tout ce que Jésus a dit, ça venait du cœur du Père. Et quand on voit comment Jésus marchait et vivait sur cette terre, il nous montre comment nous aussi nous devons marcher. Quand je regarde la manière dont Jésus marche dans l'Évangile, je vois Dieu en chair, manifesté, en train de vivre, de parler. Dieu venu manifester en chair. Et Jésus veut que nous soyons remplis du même esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Marcher comme il a marché. J'aime bien constamment venir voir dans les évangiles comment Jésus parlait, comment il agissait, qu'est-ce qu'il faisait. Et ce qu'on voit dans les évangiles de la manière dont Jésus agissait, quand je médite sur ces passages, que je vois Jésus à l'œuvre, j'ai le désir de faire comme lui et de voir son esprit me faire agir comme lui a agi. Je ne vois jamais un homme excité quand je regarde Jésus agir. Vous le voyez excité? Les seuls moments où il s'est un peu énervé, c'est quand il a rencontré l'incrédulité de ses disciples, qu'il leur disait « Mais jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Autrement, je vois toujours un homme paisible, même dans les grandes difficultés, comme dans la tempête ou en face à des situations difficiles, je vois toujours un homme, avec un grand H, c'était Dieu fait homme, dans la paix, dans la certitude qu'il était dans le plan de son Père, donc dans la foi, dans le calme, toujours maître des circonstances, jamais stressé, jamais agité, jamais en retard ou pressé. Vous voyez Jésus regarder sa montre constamment, se demandant ce qui va se passer ce soir ou demain. Non, vous ne voyez pas Jésus comme ça. Il renouvelait sa foi dans la présence du Père en permanence. Quelquefois même toute la nuit, il était là dans la présence du Père, mais il en ressortait calme, serein, paisible, rempli d'autorité, rempli de foi, d'amour. Et c'est comme ça qu'il veut que nous soyons. Dès qu'on sent le stress, l'agitation, l'inquiétude, commencer à nous diriger à gauche, à droite, on n'est plus dans la paix de Jésus-Christ. On n'est plus dans la foi. Il faut revenir à Jésus en disant « Seigneur, j'ai quitté les rails. Je veux me remettre face à toi pour que ta paix, ta foi, ton calme, ton autorité reprennent le dessus en moi. Ta nature. » En n'importe quelle circonstance, Jésus avait la réponse. Et quand tu sais que ce même Jésus, il habite en toi par le Saint-Esprit et qu'il veut te transformer à son image, tu peux avoir confiance, tu es dans la foi, tu peux avoir confiance qu'il le fera. Ce n'est pas à tes insuffisances qu'il faut regarder, c'est à la puissance du Seigneur. Ce n'est pas à tes faiblesses actuelles. Bien sûr, il faut avoir les yeux ouverts sur nos faiblesses, sur nos insuffisances. Il ne faut pas les cacher, se mettre la tête dans le sable comme une autruche. Mais je regarde en face mes insuffisances et mes faiblesses, je regarde à Jésus en disant « Jésus, tu veux transformer cet homme plein d'insuffisances et de faiblesses en quelqu'un qui va être rempli de toi et quelqu'un qui va agir et vivre sur cette terre comme toi. J'ai cette confiance que tu vas le faire. » Est-ce que tu l'as, cette confiance qui va le faire? Tu n'as plus à stresser, à t'inquiéter pour ce soir ou demain, ou ce qui va se passer. Jésus a le plan. Jésus sait de quoi ta vie va être faite dans son plan. C'est suffisant que tu saches qu'il le sait. Il n'a pas besoin de te le révéler trop longtemps à l'avance. À chaque jour suffit sa peine. Si au moment présent que tu es en train de vivre, tu sais où est ta place et tu y es, c'est bon. Le moment d'après appartient au Seigneur. Si là, maintenant, au moment où je te parle, tu sais que tu es à ta place, tu sais que tu es dans le plan du Seigneur, tu es en paix, et tu sais que demain lui appartient, et demain, il te conduira à la place qu'il a prévue. Parce que tu es dans la foi. Quand tu n'es pas dans la foi, tu vas t'inquiéter. De quoi demain sera fait, de quoi nous allons nous nourrir, de quoi serons-nous vêtus. Enfin, ça, c'est les choses élémentaires, mais qu'est-ce qui va advenir pour ma vie, pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour un tel, pour une telle?
Paul était souvent dans l'inquiétude à cause des églises. Les églises lui donnaient beaucoup de soucis, mais ce n'était pas une inquiétude due à l'incrédulité, c'était une inquiétude de voir les problèmes et qui le précipitait dans la prière et dans l'intercession, parce qu'il savait qu'il n'y avait qu'auprès de Jésus qu'on pouvait avoir la solution. Donc je suis certain que le ministère de Paul, ce ministère qui était si puissant et qui a parcouru toute la terre connue de l'époque, ce ministère puissant était puissant parce que Paul connaissait son Jésus. Et il passait du temps dans la prière. Il passait beaucoup de temps dans la prière. Plus tu es appelé à être actif pour le Seigneur, plus tu dois passer du temps dans la prière. Il ne faut pas croire que le temps passé dans la prière, c'est du temps perdu, qui va nous empêcher de faire des choses pour Jésus. C'est le contraire. C'est plus tu vas passer de temps dans la prière, c'est-à-dire dans la communion avec Jésus, plus tu vas savoir ce qu'il faut faire et plus tu le feras bien. Parce que c'est ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas de faire des choses pour Jésus, c'est de faire les choses que Jésus veut qu'on fasse. C'est ça qui est important. Et tu dois le savoir au moment où tu les fais. Tu dois le savoir. Et pour le savoir, il faut passer du temps dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, dans sa parole, dans la méditation de sa parole, pour connaître Jésus. Connaître sa pensée, connaître comment il veut travailler, connaître comment il travaille. La connaissance de Jésus, c'est la clé. C'est la connaissance de Dieu. Dieu veut qu'on le connaisse de mieux en mieux, parce qu'en le connaissant, tu vas recevoir de lui ce qu'il te faut pour apprendre à marcher et à vivre comme lui a vécu et marché. Tu ne seras pas dans le doute, dans l'inquiétude. Tu sors de la présence de Jésus, que tu quittes jamais, mais je veux dire, tu as reçu tes instructions de Jésus et tu y vas tranquille. S'il n'y a pas d'instruction, tu t'arrêtes. Tu fais rien. Tu retournes dans la présence de Jésus pour attendre la suite des instructions. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à rester tranquilles, simplement à écouter la voix de Jésus. Il ne s'agit pas d'avoir une attitude mystique, d'adoration mystique, c'est pas ça, c'est de faire silence devant le Seigneur, tu es là dans le calme de ta chambre, tu présentes même pas de prière et de demande, il y a un temps pour ça, mais tu dis Seigneur, je veux faire silence devant toi pour entendre ta voix et savoir ce que tu me demandes, dans la paix, dans la tranquillité de mon cœur et de ta présence. Si Jésus veut me parler à ce moment-là, il me parlera. S'il veut rien me dire, eh bien j'aurai passé du temps dans sa présence et c'est bon, parce que du temps passé dans la présence de Jésus, c'est du temps qui nous recharge spirituellement. Tu sais, passer du temps dans la présence de Jésus, c'est pas quelque chose de passif. C'est pas être là, l'esprit vide, en attendant que le temps passe et que Jésus nous envoie une parole. C'est quelque chose de calme et d'actif. Tu es dans la présence du Seigneur, tu y es allé, comme Jésus dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, et tu viens prier là le Père, ou tu viens passer du temps dans la présence du Père, et Dieu qui est là, il est là avec toi et tu le sais. Et quand tu ouvres ton cœur simplement à la présence de Dieu, de Jésus, il va faire une chose, il va se révéler davantage à toi. Lui seul sait comment il peut se révéler à nous. Il va nous révéler des paroles. C'est dans la méditation tranquille de sa parole. Pour ma part, je fais comme ça. Je me place devant le Seigneur. Je ne vous donne pas un exemple à suivre. Je dis, mais c'est comme ça que je me fais du bien dans la présence du Seigneur. Je me place tranquillement devant le Seigneur avec la Bible, dans le silence d'un coin tranquille. J'ouvre ma Bible et mon cœur et je dis, Seigneur, je veux méditer ta parole. Pas lire ta parole, méditer ta parole. Parce que je sais que ta parole, c'est toi, ta parole, c'est la vie. Donc ce temps que je vais passer là, dans la paix, dans le calme, ça va peut-être regarder 2 ou 3 versets, quelques versets, un court passage. Mais dans ce moment que je passe là, le cœur ouvert, les yeux sur ce passage, je dis, Seigneur, maintenant, par ton Saint-Esprit, tu vas me donner une révélation vivante de cette parole comme jamais je l'ai eue avant. Je l'ai peut-être lue 10 fois, mais j'ai encore besoin que cette révélation m'apporte une vie supplémentaire. Et je médite dans l'esprit. Ce n'est pas une méditation intellectuelle, hein, comme on peut méditer dans le monde. C'est simplement laisser le Saint-Esprit me révéler
sa parole dans le calme et le silence d'un cœur ouvert. C'est formidable ça. Ça vous est arrivé, je pense, de le faire. Hein? Si ça ne vous est pas arrivé, faites-le. Parce que c'est dans ces moments-là que Jésus se révèle, qui rend sa parole vivante et qui nous donne des instructions, des certitudes, des assurances. Et quand on ressort de là, on ressort plus calme, plus paisible, plus en paix, avec la pensée du Seigneur. Comme Jésus n'est pas agité, quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur ne sera jamais un agité. Beaucoup de chrétiens sont trop agités. Ils ont leur cerveau rempli de pensées qui arrivent à gauche, à droite et qui les parcourent. Et ils se demandent qu'est-ce que Jésus veut leur faire faire et ils pensent que ça peut être ça ou ça. Ils n'en sont pas sûrs, alors ils le font, mais ça ne marche pas toujours très bien. Alors que quand Jésus nous a parlé, on est dans la paix, on sait qu'il nous a parlé et on le fait dans la paix. Donc ça vaut la peine de passer du temps dans la connaissance de Jésus et de sa parole. Peut-être que certains vont dire que tu perds ton temps, qu'il y a des âmes qui se perdent à côté de toi, que tu ferais mieux d'aller leur parler. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples au début. Il leur a dit, restez à Jérusalem, attendez que vous soyez remplis du Saint-Esprit, et ensuite vous allez partir évangéliser, jusqu'au bout de la terre. Ils ont attendu, alors qu'il y avait des besoins, il y avait des âmes qui se perdaient, il y avait des problèmes immenses, il y avait toutes sortes de problèmes. Jésus leur a dit, attendez d'être remplis du Saint-Esprit. Et ils ont eu besoin de rester remplis. Quelque temps après, quand ils se sont un peu vidés, ils reprient le Seigneur en disant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec puissance et étends ta main pour qu'ils se fassent des prodiges, des miracles et des signes. Et il est dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et la maison où ils étaient se mit à trembler. Donc ils étaient là constamment à chercher la présence du Seigneur et à chercher à être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir être guidés dans les œuvres de Jésus. Ça leur demandait du temps aussi. On ne perd pas son temps quand on s'approche du Seigneur pour lui demander d'être rempli de lui, d'avoir de lui une révélation plus profonde et de sa parole une révélation plus profonde. On devient plus efficace dans le travail de Jésus. Il ne faut pas faire de l'activisme avec Jésus. Il faut passer du temps avec lui et dans sa parole. Et là, on va devenir actif dans le bon sens parce qu'on va faire exactement ce que Jésus demande. Donc ce qui compte, c'est d'être dans le plan de Dieu pour toi. Au moment où le Seigneur nous demande de faire quelque chose, au lieu où il nous demande de faire quelque chose. Parce que des besoins, il y en a partout. Vous regardez autour de vous, dans vos familles, dans vos voisins, partout des besoins immenses. Donc si on est là et qu'on dit, mais Seigneur, il y a des besoins, il faut que j'y réponde. En ton nom, j'y vais. Et si Jésus nous a dit, tu vas voir Pierre et qu'on va voir Paul, tu n'es pas dans le plan du Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas mauvais d'aller voir Paul si c'est pour aller lui annoncer l'Évangile. Mais si Jésus voulait que tu ailles voir Pierre à ce moment-là, eh bien ta visite est perdue spirituellement. Alors que si tu avais passé un peu plus de temps avec Jésus, il t'aurait dit, va voir Pierre et pas Paul. Et tu aurais eu cette assurance parce que quand on passe du temps devant le Seigneur, il met sur nos épaules son fardeau à lui. Et son fardeau, c'est une pensée qui vient du Seigneur, qui nous communique et qui met en nous la conscience d'un besoin spirituel. Ce fardeau, ça peut être le besoin d'aller prier, ce fardeau, ça peut être le besoin d'aller voir quelqu'un, d'aller faire quelque chose, mais c'est un fardeau qui vient du Seigneur, parce qu'on l'a reçu dans la prière, on l'a reçu dans la communion avec Jésus, et il n'y a qu'une chose qu'on peut faire quand on a un fardeau qui vient du Seigneur, pour s'en libérer de ce fardeau, c'est de faire ce que le Seigneur nous demande. Jésus il connaît le Seigneur, ce qu'on peut faire dans le moment où on est là maintenant. Donc quand il va mettre un fardeau sur nous, il met un fardeau sur nous en fonction de ce qu'il connaît de nous, de nos aptitudes actuelles, de nos capacités actuelles. Il ne va pas nous mettre un fardeau écrasant qu'on ne va pas pouvoir faire. Et ce fardeau, on le reçoit dans la communion, dans la prière et dans la méditation de sa parole. Il y a un fardeau qui vient sur nous. Ça peut être un fardeau qui va durer des années, si c'est pour que j'intercède pour quelqu'un pendant des années parce qu'il veut que je sois consacré à la prière pour l'intercession. C'est un fardeau qui va être permanent sur mon cœur pour prier pour quelqu'un en permanence. Ça peut être un fardeau d'une durée courte parce que le Seigneur il met sur mon cœur cette pensée, va faire telle visite ou mets-toi à genoux pour prier pour telle personne.
Et si je continue mes activités et que je ne le fais pas, je vais sentir dans mon cœur ce besoin qui vient du Seigneur augmenter. Et à ce moment-là, si je me mets à l'écoute du Seigneur en disant « c'est bien toi qui me parles, Seigneur, Amen », je vais y aller et le fardeau va être déchargé de mes épaules parce que j'aurai fait ce que Jésus va me demander. Et il y a un autre fardeau qui va me remettre dessus. Un fardeau de Jésus, son joug est doux. Un fardeau, c'est une mission qui vient de Jésus. Donc ce soir, je voudrais mettre vraiment l'accent sur une véritable connaissance concrète de Jésus. Une connaissance qui n'est pas mystique, une connaissance qui n'est pas éthérée, religieuse, mais une connaissance qui est réelle, équilibrée, véritable, qui se reçoit dans la communion avec Jésus, dans le silence du cœur plein d'amour pour Jésus, et qui se reçoit dans la méditation de sa parole par le Saint-Esprit. Donc vous voyez, la connaissance de Jésus se reçoit dans la prière personnelle, cachée, secrète du cœur, où on est devant le Seigneur et on dit « Seigneur, je suis là parce que je veux te connaître mieux. Donc je veux que tu me donnes une révélation de toi qui est plus profonde que celle que j'ai maintenant. Et je me mets devant toi parce que je veux recevoir aussi la révélation de ta parole. Les deux vont ensemble. Vous savez, le mysticisme, c'est une révélation spirituelle qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Les gens qui font des expériences mystiques font des expériences réelles. Regardez les mystiques dans certaines religions qui ont eu des visions célestes, des anges et tout. Bon. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils étaient pleins du désir de vouloir connaître Dieu et le servir, mais ils ne se sont pas appuyés sur la parole du Seigneur. Et quand on a le désir intense de connaître Dieu sans s'appuyer sur la parole de Jésus, il nous manque un point d'équilibre important, nécessaire. Parce que ce qui va nous permettre de juger entre les bonnes expériences spirituelles et les mauvaises, c'est la parole du Seigneur éclairée par le Saint-Esprit. Je lisais il n'y a pas longtemps, quelques jours, un petit journal qui m'avait été expédié, je ne sais plus par qui. Et sur ce petit journal, il était parlé des miracles fantastiques que Dieu faisait aujourd'hui, avec des paillettes d'or qui descendaient du ciel sur des prédicateurs, ou une femme qui prie pour les malades, et alors elle est couverte d'huile véritable qui sort de ses mains, de son corps tout entier, à tel point qu'ils mettent l'huile en bouteille pour faire des onctions d'huile après sur les malades. Ce sont des choses réelles. Ils ont fait analyser les paillettes d'or, c'est vraiment de l'or pur. Alors quand je lis ça, quand je vois ces expériences, je dis, Seigneur, la voix de ton esprit en moi doit pouvoir me dire immédiatement si ces choses viennent vraiment de toi ou pas. Donc, la connaissance de Jésus que j'ai avant de passer par de telles expériences doit être telle que immédiatement la voix de Jésus doit se faire entendre en moi pour me dire ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Dans certaines religions, il y a des choses aussi fantastiques qui se passent quand on voit des vierges se mettre à pleurer du sang humain qui a été analysé et qui est vraiment reconnu comme du sang humain. C'est aussi quelque chose de réel et de fantastique, de surnaturel. Mais vous pensez que ça vient vraiment de Dieu? Non, évidemment. C'est purement démoniaque. Alors, quand d'autres choses se passent de ce type-là, dans mon cœur, il y a une petite lampe qui s'allume, qui clignote en disant « Attention, attention, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Quelle est l'utilité spirituelle de pareilles expériences ?» Bien sûr, on peut dire « Ah, mais mon Dieu est un Dieu de gratuité, il n'est pas forcément obligé toujours de faire les choses comme c'est indiqué dans la parole, au sens des choses nouvelles qui ne sont pas contraires à la parole, ça peut être de Dieu. » Il n'est pas dit dans la parole qu'on voit des paillettes d'or arriver ou des gens couverts d'huile quand ils se mettent à prier. Mais il y a assez de choses dans la parole de Dieu pour me permettre de connaître Dieu et la manière dont Dieu agit, que je vois dans le ministère de Jésus tel qu'il est décrit dans la parole, pour comprendre que dans l'esprit de mon Dieu, ce genre de manifestation n'a aucune utilité spirituelle, réelle. Même si ceux qui éprouvent ça disent Dieu est tellement grand et merveilleux et généreux
qui fait ces choses simplement par amour pour nous faire plaisir, pour nous manifester quelque chose de sa présence et de son amour. Mais quand je vois dans toute la parole de Dieu la manière dont Dieu a agi dans le passé, du temps de Jésus, du Nouveau Testament, je ne vois jamais le Dieu que je connais agir de cette manière-là. Il agit par son Saint-Esprit dans les cœurs pour donner la repentance, pour donner la révélation de la vérité, pour nous permettre de connaître Dieu de l'intérieur du cœur. Mais je ne vois pas Dieu se révélant dans la Bible de cette manière-là. Donc ce sont des choses qui sont extérieures, ce sont des choses qui sont des expériences extérieures, et ce ne sont pas des choses qui vont toucher de l'intérieur par la présence du Saint-Esprit. Je vous garantis qu'il y a de nombreuses religions dans le monde, y compris hindoues et autres, où il se passe des choses encore plus fantastiques que ça. Donc quelle serait la différence entre ces religions-là et la religion chrétienne, s'il n'y en avait aucune? Tandis que dans la véritable religion, au sens spirituel du terme, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, dans la véritable connaissance de Dieu, quand on connaît Dieu, on sait que le Seigneur veut changer les cœurs de l'intérieur par son esprit et sa parole pour nous faire ressembler à Jésus, et qu'il n'a pas besoin de ce genre de manifestation pour toucher les cœurs en profondeur. L'action de son esprit est toute puissante pour le faire, est suffisante. Donc j'ai dans les mains une parole qui est suffisante, j'ai dans mon cœur, et je suis en relation avec un Seigneur et Sauveur qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est tout suffisant. Il m'a donné son esprit qui est tout suffisant. Donc si j'ai le Seigneur Jésus et mon Père Céleste, le Saint-Esprit et sa parole, j'ai tout ce qu'il faut pour être rempli de toute la plénitude de Dieu, si je reste les yeux sur Jésus, et si je reste dans cette communion personnelle avec le Seigneur. Ce qui compte, c'est que dans ma communion avec Jésus et avec sa parole, le Saint-Esprit puisse me transformer à l'image de Jésus pour que je puisse marcher sur cette terre comme Jésus a marché. Et on doit avoir le discernement pour pouvoir comprendre. Alors peut-être que vous l'avez tous et que pour vous ce sont des choses évidentes, mais il y a des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions de chrétiens qui sont en train de dire, eh bien Dieu est en train de nous visiter d'une manière nouvelle et surnaturelle, et il fait des choses fantastiques au milieu de nous, et c'est ça qui va compter pour eux. Alors que le message de la croix, le message de la parole de Dieu, le message d'une vie de sainteté et d'équilibre en Dieu, reçu dans la méditation de la parole et dans la communion avec Jésus, apparemment ça ne suffit plus. Or c'est tout suffisant pour vivre comme Jésus a voulu qu'on vive sur cette terre. J'ai tout là-dedans, j'ai tout. Le vieux et ancien message de la croix est tout suffisant pour me permettre d'entrer pleinement en communion avec Jésus. J'entendais quelqu'un me dire il n'y a pas longtemps, « Oui, mais Henri, tu comprends, regarde du temps de Jésus, ceux qui l'écoutaient disaient, mais il apporte une doctrine nouvelle celui-là. En chassant les démons, mais c'est une doctrine nouvelle. Quelle est cette nouvelle doctrine ?» disaient les pharisiens. Alors, donc Dieu aussi peut aujourd'hui faire quelque chose de nouveau. Et si on a le cœur ouvert aux choses nouvelles que fait Dieu, on doit pouvoir recevoir, comme venant de Dieu, toutes ces bonnes choses qu'il nous envoie maintenant, qui sont nouvelles, qui ne sont pas dans la parole. Alors ma réponse était simplement, écoute, quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour faire des choses entièrement nouvelles, comme tu le dis, il est venu pour accomplir toutes les prophéties qui étaient déjà écrites depuis des siècles dans la parole, et c'était nouveau parce que les autres ne connaissaient pas la parole du Seigneur. Ceux qui ne connaissaient pas la parole et qui vivaient depuis des siècles dans la religion, quand ils voyaient la vie manifestée devant eux, ils trouvaient que c'était tout nouveau. Mais s'ils avaient connu la parole, connu l'annonce d'un Messie qui viendrait, sur lequel reposerait l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la liberté aux captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, c'était prévu, ce ne sont pas des choses entièrement nouvelles, comme celles qu'on annonce maintenant, et qui ne sont pas du tout dans la parole, ni dans la manière de faire du Seigneur. Donc soyons sur nos gardes, ce qui ne veut pas dire refuser tout systématiquement, mais ayons
une vraie connaissance de Jésus et de sa parole qui nous permet de comprendre immédiatement ce qui se passe. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, il dit au verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné déjà tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Donc ça veut dire qu'on a déjà tout reçu. On n'a rien à attendre de nouveau qui ne soit pas dans la parole. Rien. Si on attend des choses nouvelles qui ne sont pas dans la parole, on va être séduit. Dieu va nous envoyer des choses nouvelles au sens qu'il va nous révéler des choses qui nous ont déjà été données dans la parole. Ça sera nouveau pour nous parce qu'on ne le connaissait pas, mais ça existe déjà dans sa parole et ça nous a déjà été donné. Donc il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors comment ? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Vous voyez que tout dépend de la connaissance que tu as de Jésus. Et ce n'est pas une connaissance intellectuelle ou religieuse, parce que tu as lu la Bible et qu'on t'a parlé de Jésus. C'est une connaissance que tu as reçue dans ta prière personnelle, dans ta méditation personnelle du Seigneur et de sa parole. Une révélation que Dieu nous donne et veut nous donner. Certains la reçoivent brutalement, cette révélation, comme Paul sur le chemin de Damas. Il a vite compris, Il a tout lâché d'un coup. D'autres, c'est quelque chose qui se présente d'une manière plus douce dans notre communion et notre prière personnelle, mais dans tous les cas, Dieu le Père veut nous révéler Jésus, son Fils. Il veut nous révéler Jésus. Et Jésus veut nous révéler le Père. Ils travaillent ensemble par le Saint-Esprit pour qu'on ait la révélation du Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et la connaissance se fait par révélation. Une révélation du Saint-Esprit. Pour la parole, c'est pareil. Tu n'as pas remarqué comment, quand tu as le cœur ouvert et bien disposé, que tu t'approches de la parole, tu n'as pas remarqué comment le Saint-Esprit te révèle des choses qui deviennent vivantes dans ton cœur? Ça devient vivant, c'est une révélation. La parole est esprit et vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas la lire comme ça rapidement, il faut la méditer, la déguster, la sonder par le Saint-Esprit pour en tirer la moelle vivante, parce qu'elle est esprit et vie. Donc il dit, par la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et sa vertu. Donc la gloire de Jésus et la vertu de Jésus nous appellent à connaître le Seigneur. Et cette gloire et cette vertu, la vertu, c'est la sainteté, la puissance, la force, enfin toute la nature même de Dieu. Donc la gloire et la nature même de Dieu nous appellent et nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. La parole est pleine de promesses. Quand tu sais que tu tiens entre tes mains une parole qui sort du cœur de Dieu, qui est pleine de promesses pour toi, que ces promesses viennent de Dieu et qu'il veut les réaliser dans ta vie. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. C'est une promesse. Donc quand tu reçois ça comme une révélation dans ton cœur, ça te donne la foi. Et quand le diable vient pour t'attaquer ou te donner un coup traître, quand tu es fondé sur la parole, même si tu reçois des coups, que tu es dans un combat, tu sais que rien ne va te nuire si tu restes dans la foi. Rien. Pourquoi ? Parce que Dieu me le dit, parce que j'ai reçu sa parole dans la méditation, et parce que cette parole m'a donné la foi. Une foi tranquille, une foi pleine d'assurance et de paix. La paix va avec la foi va avec la paix. Un chrétien qui est agité devant une promesse, pour moi, il n'a pas la foi. Agité au sens, ça va venir, ça va pas venir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je lui dis, tu n'as pas encore la foi, tu as besoin de passer du temps devant le Seigneur et dans sa parole. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit mette dans ton cœur la paix, parce qu'il t'a donné la révélation de la promesse de Dieu. Et quand tu as la révélation de cette promesse, tu es tranquille. Tu l'as prise par la foi. Les démons peuvent te cogner de tous les côtés. Tu sais que ce n'est pas eux qui auront le dernier mot, c'est ton Dieu qui est bien plus puissant.
Alors, il nous appelle et la gloire et la vertu de Jésus nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc les promesses, moi j'associe ça à la parole de Dieu. Les promesses pour que par elles, c'est-à-dire par la parole, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Tu vois comment ça se fait? Jésus t'appelle par sa gloire et sa vertu. Sa gloire et sa vertu nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses de sa parole. Parce que Dieu est Dieu et il veut nous voir remplis de lui. Et pour nous voir remplis de lui, il a besoin que nous ayons foi en sa parole. Donc sa gloire et sa vertu sont comme un phare immense qui éclaire tous les hommes et qui nous dirige vers Jésus. Et quand on arrive dans la lumière de Jésus, la gloire et la vertu de Jésus nous assurent les promesses de sa parole, c'est-à-dire nous révèlent sa parole. Tu vois, Jésus et sa parole travaillent étroitement ensemble. Jésus est la lumière du monde. Tu peux voir là comme si tu étais dans une mer agitée, tu vois là au fond un phare puissant qui brille. Tu dis, ah, je sais où je suis. Et tu te diriges vers ce phare. Et ce phare, quand tu arrives tout près, te montre les promesses, c'est-à-dire l'entrée du port, l'endroit où il faut passer, le chemin. Donc tu t'approches de la lumière de Jésus, cette lumière éclaire ton chemin en te révélant la parole du Seigneur, et ces promesses précieuses et grandes, par elles, tu deviens participant de la nature divine. Comment tu peux devenir participant de la nature divine? En croyant aux promesses du Seigneur. Tu vois combien ça va bien plus loin, la révélation de ces choses, que de se réjouir parce que des paillettes d'or descendent du plafond? Enfin, bon, tu ne te réjouis pas de ça, j'espère. Mais quand tu as découvert ce trésor-là, celui-là, trésor, il n'a pas de prix. Quand tu arrives à être en communion avec le Seigneur et avec sa parole et que tu as reçu la révélation de ses promesses pour toi, tu deviens participant de la nature divine. Parce que les promesses, c'est la parole c'est la vie. Ces promesses, tu les reçois dans ton cœur. Et ces promesses amènent avec elles la vie de Dieu qui s'implante en toi et qui te rendent participant de la nature divine. Participant de Jésus. Parce que nous sommes son corps. On est des membres de son corps. Et la vie de Jésus doit passer dans ses membres, par sa parole, par ses promesses, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, etc. Donc, une fois que tu sais ça, tu sais que Dieu a pourvu, il t'a tout donné en Christ, dans sa parole. La suite est importante, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, etc. À la tempérance la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour agapé. Alors pour moi, ça veut dire quoi faire tous ces efforts? Ce n'est pas des efforts de volonté ou de bonne résolution. C'est faire tous nos efforts pour rester constamment en contact avec cette lumière divine qui est Jésus et avec sa parole. Et c'est là que la vie de Jésus va ajouter en moi toutes ces qualités qui sont la nature même de Jésus. C'est son caractère, c'est sa nature, puisqu'il dit « vous allez devenir participants de la nature divine ». Donc les efforts que j'ai à faire, c'est des efforts simplement pour rester unis à Jésus et à sa parole. Passer du temps avec le Seigneur à méditer sa parole dans la prière. Et le reste du temps de la journée et de la nuit où je ne suis pas isolé dans ma communion avec Jésus, rester en communion constante avec lui, quelle que soit l'activité et le travail que je peux faire. Toujours mes antennes paraboliques ouvertes vers le ciel pour capter ce que le Seigneur a à me dire. Je suis en train de bêcher, je suis en train de faire un trou là dans le jardin, eh bien mes antennes spirituelles sont ouvertes et ma communion avec le Seigneur
Et le Seigneur peut parler dans n'importe quelle circonstance. Tu peux être occupé à faire le travail le plus prenant. Si dans ton cœur il y a une liaison qui est ouverte, il peut te parler à ce moment-là. Il n'est pas obligé de te parler au moment où tu vas être dans le calme de ta chambre. Il peut te parler à n'importe quel autre moment. Il est puissant pour le faire. Tu es prêt à écouter sa voix, hein? Il dit au verset 8, « Car si ces choses... » Alors, quelles sont ces choses? Ce sont les éléments du caractère de Jésus, donc du fruit du Saint-Esprit. L'amour, la vertu, la science, la sagesse, la tempérance, la patience. On revoit certains des éléments du fruit de l'Esprit. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que si tu cultives la connaissance de Jésus et de sa parole, tu cherches à connaître Jésus et sa parole, tu vas avoir des révélations de plus en plus grandes sur Jésus et sur sa parole. Donc tu vas avoir une communion plus étroite avec Jésus. La vie de Jésus va te transmettre de plus en plus du caractère de Jésus, du fruit de l'Esprit. Et si ces choses sont en toi avec abondance, ce fruit de l'Esprit, s'il est abondant en toi, il dit au verset 8 que ces choses ne te laisseront pas oisif ni stérile pour la connaissance encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, il parlait de la connaissance de Jésus au début. Il dit ça c'est le but de ta vie. Et plus tu vas connaître Jésus, plus tu vas être rempli du caractère de Jésus, et ce caractère de Jésus va te rendre actif pour connaître Jésus. C'est un cycle sans fin, la connaissance de Jésus, puisque comme il est Dieu infini, tu ne peux pas dire « Ah ben maintenant je connais tout de Jésus, ça y est c'est fini, j'ai plus besoin de le connaître ». Donc il désire qu'on soit constamment renouvelé dans cette connaissance, parce que qui peut dire « Je connais tout de Jésus » ? Il est le Dieu infini. Mais le but de ce Dieu infini, c'est de se révéler à ses enfants dans sa plénitude. Ça veut dire que nous allons passer, j'y reviens souvent, mais c'est important de le savoir, nous allons passer notre vie et l'éternité à connaître Jésus toujours mieux. Et jamais on ne va s'en lasser. Parce qu'il est inépuisable dans les richesses qu'il peut nous offrir. Il est le Dieu infini. Donc plus je vais plonger dans la connaissance de Jésus, plus je vais être renouvelé dans le désir d'en connaître davantage, plus il va se révéler, plus cette nouvelle révélation va me donner le désir de le connaître encore plus, jusqu'à ce que je sois rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire que ça va durer toute l'éternité. Mais déjà sur la terre, j'ai de quoi m'occuper. C'est de ça que Jésus veut que je m'occupe en premier, de sa connaissance à lui, faisant la priorité de ta vie, avant toute autre chose, avant la prédication, avant l'enseignement, avant le témoignage, avant l'évangélisation, la connaissance de Jésus. Tout le reste en dépend. Un ministère quelconque, à n'importe quel niveau que ça soit, n'a de valeur et d'efficacité que par la connaissance de Jésus qui est en lui. Un homme et une femme de Dieu n'a d'efficacité que par sa connaissance de Jésus. Plus la connaissance de Jésus est grande, plus la présence de Jésus est grande dans ta vie, plus tu es efficace comme Jésus l'est dans le service du Seigneur. C'est la priorité. Ne négligeons pas la connaissance de Jésus. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, il dit « Parce qu'ils ont eu la révélation de Dieu au travers de ses œuvres, ils ont négligé de chercher à le connaître. Et à cause de ça, Dieu les a précipités dans leur sens dévoyé. Ils ont négligé de chercher à le connaître. Même des simples païens qui ne connaissaient pas Dieu, par la création qui est autour de nous, doivent se dire, il y a un créateur, il faut le connaître. Alors à combien plus forte raison, nous, qui avons reçu la révélation du Seigneur, qui sommes ses enfants, si on n'a pas dans le cœur le désir intense, non pas de faire des choses pour Dieu, non pas d'avoir un grand ministère, mais de connaître Jésus.
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Père, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. Connaître Dieu. Connaître sa voix. Au verset 8, il dit « Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Il a oublié que ses péchés avaient été purifiés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection. Une vocation, ça s'affermit. Comment on peut l'affermir? En connaissant mieux Jésus. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Dans 1 Corinthiens 8, au verset 1, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » C'est très profond comme révélation. Il dit que Dieu nous connaît et Dieu veut qu'on le connaisse, mais pas de cette connaissance qui enfle, c'est-à-dire d'une connaissance simplement là dans la tête, une connaissance réelle du cœur. Comme deux amis peuvent se connaître. Quand Jésus dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis », ça veut dire qu'il veut se révéler tel qu'il est. Et cette révélation est fondée sur l'amour du Seigneur qui remplit nos cœurs. La connaissance de Dieu qui est amour passe par le fait que l'amour de Dieu va nous remplir. Dans Éphésiens 3, verset 19, je lirai à partir du verset 13, parce qu'il est en train de prier pour les Éphésiens ou pour les chrétiens. « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Donc ça veut dire que je me mets à prier. « De notre Seigneur Jésus, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Là, je suis au verset 16, Éphésiens 3, 16. Donc il dit, Père, je prie pour les Éphésiens ou les chrétiens qui soient puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, par l'esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça vaut la peine de méditer ce passage. Vous voyez, rien qu'un petit passage comme ça, de 3 versets, quand tu le médites dans la prière, il y a des révélations fantastiques. Ça nous montre que Dieu veut qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Tu vois, si tu raisonnes humainement, tu peux te dire, mais jamais ça va être possible. Comment moi, petit être limité, charnel, tout faible, dans un corps de chair limité comme ça, comment je vais pouvoir être rempli de la plénitude de Dieu? Mais tu regardes Jésus, ton modèle, c'est Dieu fait homme dans la chair. Même s'il n'était pas de la même nature que nous, il avait une chair semblable à la nôtre. Eh bien, dans cette forme limitée-là, qui était tout à fait comme la nôtre, il y a toute la plénitude de Dieu, puisqu'il est Dieu fait homme. Et il veut faire ça en nous. Et il dit au verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, la puissance de l'Esprit, infiniment, au-delà de tout, ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Donc Dieu peut le faire. Si moi je te pose la question, est-ce qu'il est possible que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu? Si tu es dans la foi, tu vas me dire oui, parce que Dieu le dit et il peut le faire. Et si tu réponds ça, Dieu va le faire. Tandis que si tu dis, oh,
Cet objectif est trop élevé. Jamais on y arrivera, c'est trop élevé. Jamais tu n'y arriveras. Dieu a besoin que tu crois en sa parole. Si Dieu dit qu'il veut le faire, et si Dieu le Père a manifesté dans cette forme corporelle, Dieu fait homme dans la chair, Jésus, s'il a manifesté dans la personne de Jésus toute la plénitude de Dieu, il peut le faire en nous. Et c'est son but. Et ça passe par la connaissance de Christ, donc la connaissance de l'amour de Christ. La hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ. Connaître Christ, c'est connaître l'amour de Christ. Plus tu connais Christ, plus tu connais son amour réel, sa sainteté, son amour pour toi. Alors, est-ce que tu penses que ce Dieu qui veut te remplir de toute la plénitude de la divinité n'est pas capable de te faire sortir de ton problème actuel, quel qu'il soit? Il veut te remplir de toute la plénitude de Christ, de Dieu. Crois. Dans Philippiens 1, 9, ce que je demande dans mes prières, voyez à quel point la prière est importante. Hein. Tout ça se fait dans la prière. Tu vois le plan de Dieu pour toi dans la parole. La conséquence immédiate, c'est que tu vas commencer à prier selon les promesses de Dieu en disant « Seigneur, je viens de voir dans ta parole que tu veux faire ça dans ma vie. Je te prie de le faire. » C'est ça que Dieu attend de toi. C'est pas d'être passif en disant « Oh, ça va se faire tout seul parce que Dieu le veut. » C'est d'être poussé à la prière parce que tu sais que Dieu le veut. Et de dire « Tu le veux, Seigneur, fais-le. » Et il dit là au Philippiens 1, 9, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Pas un amour stupide, parce qu'il y a un amour stupide. Ce n'est pas au sens péjoratif que je le dis, c'est au sens étymologique. Hein. Il y a un amour qui manque d'intelligence. Un amour sentimental, un amour où on veut faire les choses par amour, mais sans la sagesse et l'intelligence et la connaissance de Dieu. Puisque l'amour de Christ, qui surpasse toute intelligence, nous donne une pleine sagesse pour faire les choses comme Christ les aurait faites. Donc il dit, ce que je demande, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance de quoi? De Christ et de sa parole. Et en pleine intelligence de Christ et de sa parole pour le discernement des choses les meilleures, pour que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc tu vois, c'est pas suffisant d'être rempli d'amour, il faut être rempli d'un amour qui soit de plus en plus plein d'intelligence spirituelle pour pouvoir porter le fruit de justice qui est par Jésus-Christ, c'est-à-dire pouvoir me comporter dans la vie de tous les jours comme Jésus s'est comporté sur la terre. Et tout ça est fondé sur la connaissance personnelle de Jésus, mais réelle. C'est la connaissance de Jésus qui nous permet de marcher dans la justice et la sainteté. C'est un chrétien qui ne marche pas dans la justice et la sainteté, c'est un chrétien qui ne connaît pas assez Jésus. Parce que plus il va connaître Jésus, plus il va être rempli de la nature de Jésus. Quand nos yeux le verront, nous serons transformés pleinement comme lui, à son image. Donc quand nos yeux spirituels le voient par la révélation du Saint-Esprit, nous sommes constamment transformés à son image. Plus tu vas méditer sur Jésus, sur sa parole, plus tu vas être transformé à son image, plus tu vas le connaître lui, plus tu vas connaître sa pensée, plus tu vas connaître sa parole, et plus tu vas te comporter avec sagesse et intelligence dans la vie. Et c'est Dieu qui va le faire. Mes brebis me connaissent, et elles me connaissent, et comme je les connais. Je vais vous lire ce passage, c'est dans Jean 10, parce que c'est fantastique ce qu'il dit là, Seigneur. Dans Jean 10, 14, il dit
je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Tu te rends compte ce qu'il dit là? Le Père connaît parfaitement Jésus. Jésus connaît parfaitement le Père. Et Jésus ose dire, donc il dit une vérité, mes brebis me connaissent et je connais mes brebis comme moi je connais le Père et comme le Père me connaît. C'est pas fort ça? Qui peut connaître mieux le Fils que le Père? Puisque c'est le Fils qui nous révèle le Père et le Père qui nous révèle le Fils, et à qui veut bien le faire connaître. Mais en tout cas, cette connaissance que le Père et le Fils ont entre eux, il veut que nous l'ayons avec Jésus. Donc tu vois que quand tu es devant Jésus avec un cœur ouvert, en disant « Seigneur, je veux te connaître », tu as en face de toi quelqu'un qui veut infiniment plus que tu le connaisses. C'est son désir. Si Dieu était là en se faisant prier, en disant « Oh, encore un qui veut me connaître, je vais d'abord bien examiner la situation pour voir si ça vaut le coup. » Non, il n'agit pas comme ça. Son désir ardent, c'est de se faire connaître à ses brebis, exactement comme lui connaît le Père et comme le Père connaît le Fils. Quand tu le sais ça, tu t'approches de Jésus avec assurance. Il dit même pas « je veux que mes brebis me connaissent comme le Père me connaît ». Il dit « mes brebis me connaissent comme moi je connais le Père ». Ça veut dire que dès maintenant, tu es dans une relation avec Jésus qui rend cette connaissance, si tu as la foi, inéluctable. Tu es destiné à connaître Jésus. Tu es destiné à recevoir de lui la connaissance parfaite qu'il veut te donner, de lui. Moi, quand j'ai cette assurance dans mon cœur déborde de joie. Je dis, Seigneur, tu n'es pas un Dieu lointain qui ne veut pas se faire connaître, comme dans les religions mortes. Tu es un Dieu qui veut se révéler, qui s'est déjà révélé en Jésus, qui a déjà établi avec moi ce contact et qui me dit, tu es maintenant dans une relation où tu me connais comme moi je connais le Père. C'est déjà donné par Jésus. Donc quand je m'approche de lui dans la prière et dans la méditation de sa parole, je sais que j'ai en face de moi un Dieu qui veut se révéler. Si tu me cherches, dit Jésus, tu vas me trouver. Ceux qui cherchent Dieu vont le trouver parce que c'est Dieu qui nous cherche le premier. C'est Dieu qui met en nous le désir de le chercher, de le trouver. Et quand j'ai en face de moi ce Dieu-là, je peux être confiant, je peux être dans la paix, il va se faire connaître. Et il va me donner en se connaissant la nature et le caractère de Jésus. Et je vais pouvoir marcher sur cette terre comme il a marché, dans l'équilibre, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la sainteté. C'est ça qu'il veut pour moi. Il veut que j'arrête de pratiquer ma religion pour rentrer dans une vraie connaissance de Jésus, pour être efficace. Et il le veut pour tous ses enfants, sans exception. Tu n'es pas en dehors du plan de Dieu. La connaissance de Jésus n'est pas réservée à certains grands ministères, apôtres, prophètes, etc. C'est tous les enfants de Dieu qui sont appelés à cette connaissance-là. Et les autres ne font que les aider à entrer dans cette connaissance-là. Si je peux avoir une efficacité quelconque en tant qu'enseignant, c'est faire augmenter votre foi pour vous permettre de vous approcher avec assurance de Jésus pour recevoir directement de lui sa révélation dont vous avez besoin. Et vous l'aurez, si vous la cherchez avec foi, vous l'aurez parce que vous avez en face de lui un Dieu qui veut se révéler. Et je vais terminer par Ésaïe 11. Dans Ésaïe 11, au verset 1er, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Ce rameau fragile, c'est le Seigneur Jésus. « Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. » Vous voyez comment il commence ? Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse,
c'est-à-dire de la connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Ça, c'est l'Esprit de l'Éternel sur nous. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Et après vient une description du règne de Jésus sur la terre et du millénium où le loup va manger avec l'agneau, etc. Mais dès à présent, il nous montre que la véritable onction du Saint-Esprit sur Jésus, c'était la parfaite connaissance de Dieu son Père qu'il avait, par définition, puisqu'il est Dieu le Fils. Donc pour nous qui sommes appelés à cette même relation avec le Seigneur Jésus, l'onction qui va reposer sur nos vies dans notre ministère terrestre va dépendre étroitement de notre connaissance du Seigneur Jésus. Puisqu'il dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Pourquoi l'Esprit de l'Éternel repose sur lui? Parce qu'il a un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance de l'Éternel et de crainte de l'Éternel. De connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc plus ta connaissance de Jésus va grandir, plus l'onction véritable du Seigneur va reposer sur toi, et plus tu vas être efficace dans le service de Dieu et pour sa gloire. Et ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi. Hein? Et pour toi. Pour chacun. J'ai envie, pour terminer, de lire le petit chapitre 12, puisqu'il suit tout de suite après. Tu diras en ce jour-là. Pour moi, ce jour-là, c'est celui qui correspond à ce qu'il vient de dire juste avant. C'est-à-dire un jour où la pleine connaissance de Jésus brille dans le cœur de son peuple. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, et pour Dieu ce jour-là c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre, poussent des cris de joie et d'allégresse habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Au milieu de toi, parce que tu le connais. Amen, tu le connais. Et tu le connais parce qu'il s'est révélé à toi. Seigneur, mon Père, je suis débordant de joie à la pensée, à la révélation de ton esprit que tu veux te révéler et que tu veux nous remplir de toute la plénitude de Dieu. Quelle gloire, Seigneur! Quelle grâce! Seigneur, quel bonheur de savoir que tu veux le faire et tu veux te révéler. Tu veux pas simplement que nous entendions parler de toi. Tu veux que nos yeux te voient. Que nos yeux spirituels te voient, que notre cœur te connaisse tel que tu es. Seigneur, ma prière, c'est que nous te connaissions dans la vérité, pour être remplis de toute la plénitude de toi, du Seigneur Jésus, pour agir sur cette terre comme il a agi, sans excitation, sans crainte, sans doute. Dieu manifesté sur la terre. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as choisis pour cet appel. Et je te glorifie, je te remercie pour cette grande grâce. Ouvre notre intelligence, Père Saint, que nous comprenions et que nous saisissions ta parole. Au nom de Jésus, béni sois-tu. Amen.